Salut les passionnés d'aviculture et bienvenue sur Gallus Mada, votre chaîne de référence pour des conseils pratiques, des fiches techniques et toutes les nouveautés pour réussir votre élevage. Aujourd'hui, on va décortiquer une race de poulet qui fait parler d'elle pour sa polyvalence et sa robustesse, le Kuroiler. Si vous cherchez un poulet à la fois bon pondeur et avec une bonne masse de viande, qui s'adapte facilement à l'élevage fermier, vous êtes au bon endroit. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous donner le seul gros inconvénient de cette race et comment le contourner facilement. C'est parti. Partie 1. La fiche technique, qui est-il? Le Kuroiler est un hybride développé en Inde, issu d'un croisement judicieux entre des mâles de type broiler coloré et des femelles de race Rhode Island Red. Ce croisement lui confère sa principale qualité, c'est une race à double usage exceptionnelle, parfaitement équilibrée pour la production de viande et d'œufs. Zoom sur les chiffres clés, poids adulte, le mâle atteint un poids respectable d'environ 3,5 kg, tandis que la femelle tourne autour de 2,5 kg en 4 mois et peut même atteindre les 7 kg et 3,5 à 4 kg à l'âge adulte. Production d'œufs, c'est là qu'il bat nos races locales. Le Kuroiler peut pondre jusqu'à 150 à 200 œufs par an, contre une moyenne de 40 œufs pour un poulet indigène. Croissance, il est plus rapide que les poulets fermiers traditionnels. Le poids commercial est généralement atteint en 10 à 14 semaines, ce qui est un excellent compromis entre la rapidité des poulets de chair et la robustesse des races locales. Partie 2. Avantages clés. Pourquoi l'élever? La résistance et l'adaptabilité, le secret de sa popularité. Le Kuroiler est taillé pour l'élevage fermier ou semi-intensif. 1. Forte résistance. Il est reconnu pour sa forte résistance aux maladies courantes, réduisant vos coûts de santé et vos risques de perte. 2. Grand adaptable. Il s'adapte très bien à différents environnements, notamment l'élevage en plein air qui est souvent privilégié. 3. Valorisation. Alimentaire, c'est un excellent valorisateur. Il peut consommer efficacement des déchets agricoles et alimentaires en complément d'une alimentation commerciale, ce qui le rend très rentable pour les petits éleveurs. Partie 3. Kuroiler contre. Poulet de chair, la grande différence. Il est crucial de ne pas le confondre avec le poulet de chair classique, le broiler. Voici la différence essentielle. Le poulet de chair, sa croissance est ultra rapide, 6 à 8 semaines, mais il est très exigeant. Il nécessite un aliment de haute qualité, une gestion rigoureuse de la chaleur, et il est très sensible aux maladies. Par contre, le poulet Kuroiler, sa croissance est plus lente et prend plus de temps, 10 à 14 semaines, mais il est plus robuste et moins exigeant. Il tolère mieux les variations d'alimentation et de température, ce qui le rend idéal pour ceux qui débutent ou pour ceux qui ne peuvent pas avoir une gestion intensive. En bref, il vous pardonne plus d'erreurs. Partie 4. L'inconvénient et la solution, le point crucial. L'unique mais du Kuroiler. Comme promis, voici le point de vigilance. Le Kuroiler ne couve pas ses œufs. Il a perdu l'instinct de couvaison à cause de sa sélection génétique pour la productivité. La solution? Pour maintenir votre cheptel, il est nécessaire d'utiliser un incubateur artificiel pour faire éclore les œufs ou d'avoir recours à une mère porteuse d'une autre race. N'oubliez pas le ratio recommandé pour la reproduction. Un coq pour 8 à 10 poules, voire un peu moins. Conclusion vidéo, résumé et appel à l'action. En résumé, le Kuroiler est un investissement intelligent pour l'aviculture. Il offre une excellente production d'œufs et de viande. Il est facile à élever et il est très résistant. Il est parfait pour valoriser votre petite exploitation. Alors, est-ce que le Kuroiler va rejoindre votre élevage? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a été utile et si vous voulez continuer à faire grandir votre savoir en aviculture avec Gallus Mada, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'oubliez jamais de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et de laisser un j'aime pour soutenir notre travail. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet passionnant. À la prochaine et bon élevage.